Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par la télévision avec un programme ce dimanche, mes amis, pour les Marseillais et puis pour la France entière. Alors c'est quand même exceptionnel, hein, de 9h30 ce dimanche, donc ce dimanche 18 janvier, France 2, sur France 2, à l'heure des chrétiens orientaux, à partir de 9h30, mais c'est de 9h30 à 12h jusqu'à midi, France 2, une matinée pour l'unité des chrétiens 2026 avec les Arméniens de Marseille. Donc reportage sur les Arméniens de Marseille, et puis là, entre 11h et 12h, la célébration de la messe arménienne, de la Sainte Messe arménienne, à la cathédrale arménienne du Prado. Donc voilà, donc en direct, pas en direct, ou peut-être en diffusé, mais en tout cas, ça sera entre 11h et midi. La France entière, avec peut-être plusieurs millions de téléspectateurs, pourront suivre cette messe arménienne depuis l'église arménienne du Prado de Marseille. Et avant, effectivement, donc entre 9h30 jusqu'à 11h, de nombreux reportages en fait, hein. Vous allez voir, donc vous allez reconnaître des personnalités, des endroits. Donc voilà, c'est tout Marseille, qui est la première ville arménienne de France, comme vous le savez, avec plus de 100 000 Arméniens, Marseille autour, voilà, qui compose pratiquement 10% de la population de cette ville, voilà, donc qui est la plus ancienne ville de France, comme vous le savez, hein, voilà, Phocéa. Voilà mes amis, donc ce dimanche, donc France 2, suivez, restez à la maison pour suivre à la télévision pendant 2h30 Marseille, les Arméniens de Marseille. Donc ça c'était quand même, c'est un petit événement quand même médiatique que je voulais quand même vous donner donc en prenne parce qu'on l'a su donc hier très tard dans la soirée, donc voilà de cela. Et puis mes amis, donc si vous êtes fan du cinéma ou si vous aimez l'Arménie, l'Artsakh, le film Le Pays d'Artaud de Tamara Stepanian avec Camille Cotin qui présentera l'Académie les Césars, hein, en fait, au mois de février. Ce film a un succès relativement important. Pour sa troisième semaine, il est, à partir d'aujourd'hui, mercredi 14 jusqu'au 20 janvier, mardi 20 janvier, il est dans 132 salles en France. La liste totale de ces salles est établie. Je vous l'ai donné donc ce matin sur Facebook, Nouvelle d'Arménie aussi. Voilà, vous pouvez trouver pour chacune de vos villes. Regardez mes pages Facebook, mes informations, ou sur Nouvelle d'Arménie, Arménews. Voilà, donc l'information m'a été communiquée hier par Yerevan Hayastan. Yerevan Hayastan, qui est une blogueuse, qui compte, hein, qui a beaucoup, qui offre beaucoup, qui travaille beaucoup. Bravo à Yerevan Hayastan aussi, c'est une amie, hein, qui me file beaucoup d'informations et réciproquement. Voilà mes amis pour cela. Donc on va quand même parler de l'Arménie si vous voulez bien. Hier, enfin, euh, plutôt donc Washington demande à l'Arménie de communiquer immédiatement la signification vitale de ses liens avec l'Iran. Voilà, ce sont les économistes aussi qui ont insisté. Les Américains ils voient d'un mauvais œil les bonnes relations entre l'Arménie et l'Iran. Et peut-être par cette voie Trump, le Washington essaye de couper ces liens entre l'Arménie et l'Iran. Alors, l'Arménie prévoit aussi d'acheter davantage d'armes malgré la paix avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, dans une longue interview. Donc, le ministre arménien de la Défense, il a affirmé que cela ne signifie pas. Donc, en fait, il a déclaré qu'Yerevan n'avait pas l'intention de se lancer dans une course aux armements avec Bakou. Mais cela ne signifie pas que l'Arménie va cesser d'acheter des armes et du matériel militaire et de moderniser son armée. Voilà, donc il a ajouté que cette paix, donc malgré l'établissement de cette paix entre les deux nations du Caucase du Sud, l'Arménie doit renforcer sa capacité de défense à long terme, qu'il y ait ou non des menaces, voilà, pour sa sécurité. Ce sont des armes de défense, hein. Euh, il a aussi affirmé que le budget donc, de la défense de 2026 serait en augmentation de plus non, de réduire, il va réduire le budget de la défense par rapport à 2025. En 2026, il va réduire de 15%. Il va ramener à 563 milliards de dirhams, 1,47 milliard de dollars. Voilà. Alors, je vais quand même vous informer. Donc, hier soir, il y avait quand même
une rencontre importante à Washington entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et son homologue américain, le secrétaire d'État américain, en fait, donc Ararat Mirzoyan pour l'Arménie et Marco Rubio pour les États-Unis, hein, donc qui est le responsable de la diplomatie américaine. Donc les États-Unis et l'Arménie ont dévoilé, donc mardi 13 janvier, donc c'était hier soir, les premiers détails importants d'un projet de corridor de transit administré par les États-Unis pour l'Azerbaïdjan qui traverserait une région clé de l'Arménie. L'accord américano-arménien à ce sujet a été rendu public à l'issue de discussions menées à Washington entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan. Il a officiellement été confirmé qu'Erevan accordera à une société spéciale contrôlée par le gouvernement américain des droits exclusifs à long terme et qui sera appelée la Trump Route for International Peace and Prosperity, la TRIPP, ou Route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Le Premier ministre Nikol Pachinian a accepté cet accord de transit lors des discussions avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev organisées par le président américain de Donald Trump à la Maison Blanche le 8 août dernier. Une déclaration commune signée par les trois dirigeants stipule que l'Arménie garantira une communication sans entrave entre l'enclave du Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan via sa région, sa province de Syunik. Donc selon le cadre de la mise en œuvre, la TRIPP publiée après les discussions Rubio et Mirzoyan, une société américano-arménienne construira une voie ferrée, une route, des lignes d'approvisionnement en énergie et d'autres infrastructures le long du corridor de transit et en assurera la gestion et la collecte des revenus pendant au moins 49 ans. L'Arménie a l'intention d'offrir aux États-Unis une participation de 74% et de conserver pour elle-même une participation de 26% dans la société TRIPP Development Company, indique le document de 8 pages. Cet accord devrait être prolongé pour une durée supplémentaire de 50 ans avec l'octroi d'une participation supplémentaire au gouvernement arménien portant sa part à 49%. Voilà donc quelques détails de ces informations, mes amis, liées à... C'est très très important, donc à la rencontre d'hier soir entre Marco Rubio et Ararat Mirzoyan. Voilà, revenons encore à l'actualité, bien sûr, de l'Arménie, mes amis. Les chasseurs Su-30SM de l'Arménie peuvent s'avérer très utiles à la protection de l'espace aérien de la République d'Arménie, a affirmé hier Soulen Babikan. Des 4 chasseurs donc Su-30SM achetés par l'Arménie en 2020, avant 2020, mais qui n'a pas servi lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, puisqu'il n'y avait pas d'armes. Hein. L'Arménie avait oublié d'acheter des armes, ou les Russes ne voulaient pas vendre aussi les missiles posés sur ces chasseurs à l'Arménie, donc qui n'ont servi à rien. Mais Soulen Babikan, il affirme que voilà, ces 4 chasseurs peuvent être utiles pour la défense aérienne de l'Arménie. Voilà les 4 chasseurs qui sont alignés, mes amis, et les 2 amis qui se demandent. Alors ils disent, ces chasseurs peuvent défendre l'espace aérien de l'Arménie à condition qu'ils soient armés, bien évidemment. Voilà, sinon, ça serait juste de la démonstration de chasseurs au sol et avec aucun résultat dans les airs. Et justement, pour la défense du ciel arménien, il faut que peut-être que l'Arménie se dote de missiles pour équiper ses chasseurs. L'Inde pourrait fournir cela en l'absence de la Russie qui ne livre pratiquement plus d'armes à l'Arménie, puisque la Russie est, comme vous le savez, engagée dans la guerre contre l'Ukraine. Voilà, mes amis, c'est ce qu'a déclaré donc, hier donc le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan. On observe une déflation générale sur le marché de l'essence, une baisse des prix en fait, hein, en Arménie suite aux importations du carburant azerbaïdjanais, a affirmé Nikol Pachinian donc, hier, ou avant-hier je crois, c'était. Voilà une caricature, donc les citernes de pétrole azéri, d'essence et de gazole qui arrivent en Arménie avec un soldat azéri qui surveille et bien sûr les canons. Hein, voilà, c'est aussi. Alors il dit ceci est une autre forme de guerre encore plus redoutable avec l'Arménie en infiltrant l'économie arménienne, en la minant, voilà, tout simplement en lui fournissant du pétrole et puis en retirant des revenus
que l'Azerbaïdjan pourrait d'ailleurs acheter des armes avec ses revenus, cet argent payé par l'Arménie. Voilà. En fait, l'Arménie paye à l'Azerbaïdjan pour que l'Azerbaïdjan la détruise. C'est quand même un peu bizarre comme situation, mais il est vrai que ce pétrole revient moins cher que le pétrole jusqu'à présent importé par l'Arménie et qui se fournissait par la Bulgarie sur le marché international en fait, hein, voilà, qui transitait par le port de Poti. Enfin, c'était quand même plus complexe au niveau du déplacement, alors que là, ce sont par wagons entiers que ce pétrole, ces milliers de tonnes de pétrole, d'essence et de carburant arrivent en Arménie. Alors, en Eurovision, pas junior, hein, l'Eurovision donc, qui aura lieu le 12 la finale ce sera le 12 mai, ce sera à Vienne, capitale de l'Autriche. L'Arménie, donc avant cette finale, il faut que l'Arménie atteigne la finale, donc en demi-finale. L'Arménie est dans la deuxième demi-finale qui sera le 14 mai, en compagnie de l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, le Luxembourg, la Roumanie, la Suisse, la Tchéquie, l'Albanie, l'Australie, Chypre, Danemark, la Lettonie, Malte, Norvège et l'Ukraine. Les 10 premiers se qualifieront pour la finale. 35 pays participent en fait, hein, avec 5 pays déjà qualifiés d'office pour la finale. Et puis 15 pays en deux demi-finales tenteront d'obtenir, d'être dans les 10 meilleurs pour obtenir un billet pour la finale. Le nom du participant ou de la participante de l'Arménie à l'Eurovision 2026 n'est pas encore connu, hein. Le jury arménien, la télévision publique d'Arménie n'a pas encore communiqué le candidat ou la candidate qui représentera l'Arménie à cette Eurovision 2026. Voilà mes amis. Alors je regarde l'actualité encore. Bien sûr, il y a d'autres informations que je vais vous communiquer sans trop tarder. Alors oui, bien sûr, la télévision ce dimanche, hein, donc dites-le à vos amis, hein, à vos familles. Télévision de 9h30 jusqu'à midi sur les Arméniens de Marseille ce dimanche sur France 2. Alors, oui, la TRIPP, donc ça on en a parlé, mes amis, avec la rencontre hier soir entre Arat Mizoyan et Marco Rubio. Un communiqué commun a été publié d'ailleurs. Voilà. Alors, Soulen Babikan, toujours le ministre arménien de la Défense, il a une question d'une journaliste ou d'un journaliste qui disait mais les soldats arméniens sont fouillés par les soldats azerbaïdjanais lors de leur prise de fonction sur des positions arméniennes. Il a dit oui, nos soldats passent devant des positions azerbaïdjanaises, mais je dément que les gardes frontières azerbaïdjanais contrôlent les militaires arméniens. Donc en fait, il s'agissait plutôt donc dans le secteur de Sevlich, le lac Noir, qui est occupé en grande partie par les soldats azerbaïdjanais sur le territoire souverain de l'Arménie. Et les soldats arméniens passent devant, voilà, donc, mais en aucun cas ils sont fouillés par les soldats azerbaïdjanais, il ne manquerait plus que ça. Le budget de la défense qui a été augmenté depuis 2018 de 1,1 milliard de dollars, affirmé donc justement Soulen Babikan pour dire que l'Arménie investit malgré tout. Voilà. Et puis aujourd'hui, mes amis, une délégation américaine conduite par Carl B. Kress, directeur régional de l'Agence américaine pour le commerce et le développement, l'USTDA, se rendra en Arménie depuis Bakou, a annoncé l'ambassade des États-Unis à Yerevan. Voilà, l'information a été relayée par le journal Azaloution. Une délégation américaine a été reçue hier avant-hier, donc c'était à Bakou, par Elnour Mamadov, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Les représentants américains et azerbaïdjanais ont discuté des perspectives de la mise en œuvre du projet Route Trump, la TRIPP, aujourd'hui à Yerevan. Ce même sujet sera débattu aussi avec les autorités arméniennes. En Arménie, le prix de la viande, les prix de la viande, le prix de la viande a augmenté de 11 à 14%, le beurre a progressé de 7,2%, l'huile de 8,2% et le pain de 3,6% en 2026. Une inflation dans l'ensemble, mais bon, à peu près, il y a l'inflation totale avoisine entre 0,4 et 1,4% sur le nombre de produits de consommation. En même temps, les salaires augmentent, hein, ce qui est qu'un bon signe de la dynamique de l'économie arménienne. Sur ce, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée en espérant que cette voie Trump TRIPP profite plus à l'Arménie qu'aux étrangers. On a l'impression qu'elle est parfaitement faite pour l'Azerbaïdjan et la Turquie à la demande des Américains plutôt que pour l'Arménie qui subit les conséquences mais qui essaye
de tirer les marrons du feu, tout simplement, comme on dit, pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer que ça se passe le mieux possible. Mais en tout cas, c'est pas l'Arménie qui a imposé cette route. L'Arménie, c'est le carrefour de la paix, les axes de communication, l'ouverture de l'Arménie par le projet Carrefour de la paix. Et là, on parle davantage de la route Trump que du carrefour, que des communications, par l'ouverture des routes, par le carrefour de la paix, qui est aussi entériné par un certain nombre de pays malgré tout. Voilà mes amis, à demain et bonne journée.